Que Dieu nous bénisse encore ce matin, que toute la gloire lui revienne. Bien aimés, la semaine passée, nous avons entamé les fêtes juifs, les fêtes de l'Éternel et leur accomplissement dans l'église de Jésus-Christ. Nous avons déjà traité les 4 premières fêtes et nous avons dit que ces 4 premières fêtes ont été déjà accomplies. Parce qu'il y en a au total 7 fêtes. Et les 4 ont été déjà accomplies, ils sont déjà accomplis dans la vie et dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 autres fêtes. Et nous avons dit que les 4 premières fêtes étaient les fêtes du printemps. Et les 3 autres fêtes que nous allons voir aujourd'hui sont les fêtes de l'automne. Voilà. Mais ces fêtes-là sont à venir. C'est les 3 fêtes de l'automne qui sont à venir. Dans leur accomplissement prophétique par Christ et par l'Église. Donc nous sommes donc, comme je l'ai dit autrefois, sous le régime du Saint-Esprit. Voilà, qu'on appelle en chose, qu'on appelle en hébreu, Shavuot. Amen. La Pentecôte. Que Dieu nous bénisse. Alors, quelles sont les fêtes de l'automne? Nous avons 3 fêtes. Ces 3 fêtes se célébraient en automne, c'est-à-dire septembre, octobre. La première fête, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. Et en hébreu, l'on appelle cette fête-là Yom Teruah. Alléluia. Yom Teruah. Donc, c'est la fête des trompettes. Voyons cela dans le livre de Lévitique. Car c'est Lévitique qui est notre texte de Lévitique chapitre 23. Au verset 24, lisons cela, il dit: parle aux enfants d'Israël et dis: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. C'est ça la fête des trompettes. Alléluia. Et cette fête devait se pratiquer le 1er jour, comme on vient de le dire, le 1er du mois de Tishri, c'est-à-dire en septembre. Elle dure 1 jour en Israël et 2 jours en dehors d'Israël. Donc l'intervalle d'environ 4 mois entre la fête de Pentecôte et la fête des trompettes représente ici le temps de l'Église. Alléluia. Ça veut dire que l'intervalle d'environ 4 mois de la fête de Pentecôte et de la fête de trompette représente le temps de l'Église. C'est aussi un temps de sécheresse en Israël, mais aussi le temps du mûrissement des récoltes et de la moisson. Donc le 1er jour du mois de Tishri, qui marquait le début de la fête des trompettes, le chauffard. Le chauffard, c'est la corne, voilà, la corne du bélier. Le chauffard. Vous voyez souvent, comme vous voyez dans les films là, ouais, on souffle dedans. Le chauffard, voilà, la corne du bélier, retentissait 100 fois pendant cette fête-là. 100 fois. Pour rassembler les fidèles et les convoquer au temple. C'est-à-dire qu'on souffle 100 fois dans le chauffard. 100 fois. Et lorsqu'on entend cette trompette-là, ça signifie que le peuple doit se rassembler pour être convoqué au temple. Donc, tous devaient alors abandonner les travaux de la maison pour se rendre à la fête. Donc, au moment même si tu étais en train de travailler, lorsque tu entends le bruit de cette trompette-là, tu laissais tout ce que tu faisais. Alléluia, pour te rendre au temple pour cette fête-là. Donc, ce jour marque aussi le 1er jour de l'année civile juive, ou en hébreu, Rosh Hashanah. Lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53, pour illustrer ce que nous venons de dire. 1 Corinthiens 15, le verset 51 au verset 53. Il dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, vous voyez, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous comprenez? Donc, quand on entendra cette trompette-là, la Bible déclare que ici, en un instant, en un clin d'œil, qu'est-ce qui va se passer? Les morts vont ressusciter. Et ceux qui seront
qui seront là actuellement en train de vivre là, vont changer en un clin d'œil. Bien aimé, on ne connaît pas ce temps. C'est pour ça qu'on se prépare toujours. Alléluia. Donc Paul parle du son de la trompette de Dieu qui doit réveiller les morts et marquer le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça que je vous dis que tout à l'heure, les 4 mois là, entre la fête, l'intervalle d'environ 4 mois entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes là, représente le temps de l'Église. Alléluia. Donc, ce jour-là, quand la trompette sonnera, selon ce que nous venons de lire à 1 Corinthiens 15, la Bible déclare que les morts vont se réveiller. Alléluia. Donc, Paul parle du son de la trompette, comme je l'ai dit, de Dieu, qui doit réveiller les morts et marquer le jour de l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens cesseront alors de moissonner pour partir à la rencontre du Seigneur dans l'excès. Bien aimé, ce jour-là, quand la trompette va sonner, quel que soit le travail qu'elle est en train de faire, quelle que soit l'activité qu'elle est en train d'entreprendre, tout ce que tu es en train de faire, tu ne pourras plus exercer ça. Ce jour-là, dès que la trompette sonne, la Bible, on laisse tout ça. Vous voyez où ça? À la rencontre du Seigneur. Alléluia. Voici ce qui représente la fête de trompette. Gloire à Jésus. Donc c'est une fête à venir. Amen. Donc ce jour symbolise la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ et le changement en un clin d'œil de tous ceux qui seront vivants le jour de l'enlèvement. Alléluia. Voici ce qui représente cette fête. Donc, le fait que les 4 premières étapes prophétiques du ministère de Jésus correspondent aux 4 premières fêtes du printemps nous permet de penser que les 3 dernières étapes prophétiques de son ministère seront aussi inaugurées le jour même des 3 dernières fêtes de l'automne. L'enlèvement de l'Église, qui est aussi la résurrection des morts en Christ, doit donc normalement se produire lors d'une fête des trompettes. Alléluia. Puisque la trompette va sonner ce jour-là. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église, qui est aussi, comme tu viens de dire, la résurrection des morts, des morts en Christ, doit donc normalement se produire lors d'une fête des trompettes. Parce que là, la trompette va sonner. Gloire à Jésus. Donc, c'est une fête de l'automne. Où est que ça s'accomplit bientôt. Mais les 4 premières fêtes se sont déjà accomplies. Alléluia. On va voir maintenant une autre fête encore. La fête des expiations. Appelée en hébreu Yom Kippour. La fête des expiations. Nous sommes tous dans le Lévitique. Lévitique 23. Et lisons pour cela le verset 27. Voilà. Le 23, verset 27. Il dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Yom Kippour. Cette fête devait se célébrer le 10e jour du mois de Tishri. C'est le jour le plus saint, vous comprenez? Le jour le plus saint de l'année religieuse du peuple juif. Ce jour-là était précédé juste après la fête des trompettes. C'était des jours de préparation au Yom Kippour qui allaient suivre des jours d'examen de soi, de repentance, de réconciliation et de remise en ordre devant Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, les Juifs devaient affliger leur âme. Pendant le jour de Yom Kippour, ils devaient affliger leur âme. Ils ne devaient rien manger ni boire pendant 24 heures. Alléluia. C'est le jour de Yom Kippour, comme on vient de le dire. Une seule fois par an. Vous comprenez? Quand vous lisez même le Nouveau Testament, vous dites une seule fois par an. C'est-à-dire que ce jour-là, une seule fois par an, c'est là que le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Avec le sang des agneaux et des boucs pour faire quoi? L'expiation pour lui-même d'abord et puis pour le peuple. Vous comprenez? Parce que c'est un jour très saint.
Une seule fois dans l'année. Un jour très saint. Donc, c'est à cette unique occasion, comme je le dis, annuelle là, que le souverain sacrificateur pouvait aussi prononcer le nom saint des saints. Le nom imprononçable de l'Éternel. Parce que le nom de Dieu ne se prononce pas comme ça. Alléluia. C'est ce jour-là seul. Vous comprenez? Donc le souverain sacrificateur commençait par sacrifier un taureau. Non, pour lui-même d'abord. Puis il sacrifiait un bouc pour le Seigneur et entrait dans le lieu très saint. Pour faire quoi? Pour répandre le sang sur le propitiatoire. Amen. Donc il plaçait ensuite les péchés du peuple sur un autre bouc. Le bouc qui était ensuite chassé dans le désert. Alléluia. Ce bouc-là, c'est-à-dire que le péché du peuple là, comme là, ce bouc-là, après qu'on le chasse, on appelle ça Azazel. Gloire à Jésus. Lévitique 16, le verset 8 à 10. Mais c'est un enseignement, c'est pour ça que nous prenons tout notre temps. Et à la fin, nous allons donner la conclusion pour comprendre vraiment quelle est la position de l'Église. Lévitique 16, verset 8 à 10. Lisons cette parole. Lévitique 16, verset 8 à 10. Il dit, Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Vous comprenez? Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alléluia. Donc voilà, Azazel ici représente Satan. Vous comprenez? Azazel là, il représente Satan, qui sera lié pour 1000 ans. 1000 ans pendant le millénium. Donc Azazel, il représente ici Satan. Ce sont le relâche. Alléluia. Cette fête symbolise la réconciliation des Israélites avec Dieu. Elle a vu qu'à la fin, les Israélites ils vont reconnaître Jésus. Gloire à Jésus. Donc cette fête s'accomplira prophétiquement lors du retour du Seigneur Jésus sur la terre, au moment de la bataille d'Armageddon. Alléluia. Ce retour se fera le jour du Yom Kippour, de la 7e année après la fête des trompettes, de l'année de l'enlèvement de l'Église. Ce jour sera celui de la reconnaissance de Jésus-Christ comme leur Messie par tous les vivants du peuple juif. Ce sera la conversion générale d'Israël à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour vous dire, bien aimés, à la fin, ceux qui resteront, c'est-à-dire que les juifs vivants qui resteront, accepteront Christ. Ils vont le reconnaître. Gloire à Jésus. Lisons cela dans Zacharie 12, le verset 8 à 11. Zacharie 12, verset 8 à 11. Ouais, à la fin, Israël, ceux qui vont rester, vont reconnaître Jésus. Il dit, je lis cette parole. En ce jour-là, écoutez bien, en ce jour-là, Zacharie 12, je dis bien Zacharie 12, le verset 8 à 11. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. L'âme de David sera comme Dieu. Comme l'angle de l'Éternel l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Médidon. Alléluia. Vous comprenez? Il dit ce jour-là, ils vont le reconnaître. Jusqu'à même ils vont pleurer. Ils vont reconnaître. Jusqu'à même ils vont pleurer. Gloire à Jésus. Il dit jusqu'à même là, ils vont pleurer. Ils vont le reconnaître.
Donc le reste là. Donc c'est ce jour-là, gloire à Jésus, qu'on appelait la fête des quoi? Des expiations. Alléluia. La dernière fête, qui est ici la fête des tabernacles. Alléluia. La fête des tabernacles. Lévitique 23, le verset 34. On appelle ça en hébreu Sukkot. Sukkot. La fête des tabernacles est appelée aussi en hébreu Sukkot. Lévitique 23, le verset 34. Lisons cette parole. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce mois, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Alléluia. Donc, cette fête commençait le 15e jour du mois de Tishri et durait combien de jours? 7 jours. Vous comprenez? Bien. Le 22e jour ou le 8e jour était aussi un jour saint qui est distinct et qui constituait le dernier grand jour de la fête. Alléluia. Écoutez bien, vous allez voir ce rapport tout à l'heure dans le Nouveau Testament. De même que la Pâque inaugurait, écoutez bien, de même que la Pâque inaugurait les fêtes du printemps et était suivie par les 7 jours des pains sans levain, ainsi la dernière fête de l'Éternel comprenait aussi les 7 jours de la fête des tabernacles, suivi d'un 8e jour distinct, le dernier grand jour de la fête. Alléluia. Le dernier grand jour de la fête. Ce grand jour final marque la consommation finale des fêtes de l'Éternel et du cycle religieux. La fête des tabernacles célèbre le fait que Dieu avait pourvu des abris, écoutez bien, des abris pour son peuple pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte. Donc, cette fête aura son plein accomplissement prophétique quand le Seigneur Jésus reviendra avec son Église, qui n'est que le tabernacle. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit, entre dans ton tabernacle. Revenez avec son Église qui n'est que le tabernacle. Amen. Habiter au milieu de son peuple, après son retour sur la terre, pour y restaurer son royaume millénaire. Alléluia. Donc, son grand tabernacle sera situé à Jérusalem. Alléluia. À Jérusalem. Donc, qui sera le centre du monde futur. Chaque année, les nations du monde entier monteront à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Zacharie 14, verset 16 à 17. Lisons cette partie-là. Zacharie 14, il dit quoi? Verset 16 à 17. Il dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations, vous comprenez? Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Alléluia. Et il dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Vous comprenez? Donc cette fête des tabernacles-là, de la 7e année après le début de la tribulation, marquera donc l'inauguration officielle du millénium. C'est-à-dire, le dernier grand jour de la fête, le 8e jour, représente ce qui se passera à la fin du millénium. Au moment du jugement dernier, celui du grand trône blanc, amen, qui précède ici la nouvelle création, le nouveau ciel et la nouvelle terre, sur laquelle descendra la nouvelle Jérusalem. Amen. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons constater que ce cycle de cette fête-là, le cycle, c'est cette qu'on vient de voir, le cycle de cette fête-là, de l'Éternel donné au peuple juif, revêt une grande signification prophétique pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, comme pour le monde entier. Alléluia. Il ne s'agit pas pour l'Église, écoutez-moi bien, il ne s'agit pas pour l'Église de la nouvelle alliance de revenir à la pratique obligatoire de ces fêtes. Alléluia. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Dieu
a établi par la loi de Moïse, qu'on appelle la loi mosaïque, cette fête ou solennité, ayant comme, je l'ai dit, tout un caractère messianique. Donc ces fêtes que devait célébrer le peuple juif sous l'ancienne alliance annonçaient ce que le peuple hébreu ne pouvait comprendre alors. Parce que c'était prophétique. Donc ces fêtes ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ pour ce qui concerne les 4 premières fêtes. Et vont bientôt trouver leur accomplissement en son retour pour ce qui concerne les 3 dernières fêtes. Même logique que vous verrez cette vidéo, vous ne comprenez pas, vraiment faites un effort, soit pour m'appeler ou pour me faire des comptes, ou je vais vous expliquer mieux. Parce que aujourd'hui, quand tu vois l'église, bien aimé, l'église ne comprend pas réellement certaines choses. Si nous devons observer toutes ces fêtes-là, le Seigneur Jésus-Christ allait enseigner cela à ses apôtres, qui eux, en retour, allaient enseigner cela aux chrétiens, à l'église. Mais cela n'est pas fait. C'est pour ça que je vous dis, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez? Parce que je constate aujourd'hui que, bien aimé, l'église aujourd'hui prépare ces fêtes-là à long terme. Pourtant, ils n'ont pas compris leur signification prophétique. Alléluia. Donc ces fêtes, comme je l'ai dit, donc elles ont été données aux Juifs afin qu'elles apprennent que l'Éternel Dieu a tout prévu et prépare d'avance. Et en tout premier lieu, la venue de son Fils bien-aimé et le Messie, Yeshua Yamashia, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En aucun cas, il n'est demandé à un chrétien, juif ou grec, homme ou femme, de respecter une seule de ces fêtes depuis l'accomplissement de la loi par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Lisons cette parole. Oui, bien aimé, je veux que vous compreniez ces choses afin de vous libérer et d'être de véritables adorateurs. D'être de vrais adorateurs. Pas des gens qui sont liés à la loi. Romains 10, verset 4. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez? Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, verset 16. Voilà, Colossiens 2, verset 16. Écoutez bien cette parole qui est fondamentale. Que personne donc, écoutez bien, écoutez-moi, c'est après ce verset que le Seigneur m'a enseigné toutes ces choses. Il dit que personne donc ne vous juge, comprenez, au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Il ne faut pas que quelqu'un te juge pour ça. Vous comprenez? D'une nouvelle lune ou des sabbats. Le verset 17 dit quoi? C'était l'homme des choses. Tout ce que vous venez de voir là, c'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Gloire à Jésus. Donc, retourner à ces principes reviendrait à se mettre de nouveau sous la loi. Alléluia. J'ai fini. Gloire à Jésus. Retourner à ces principes et se mettre à nouveau sous la loi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Galates 3, verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Parce que les faits qu'on vient de citer tout à l'heure, il y a tellement de tout, il y a beaucoup de choses là. Mais quand aujourd'hui l'église fait ces choses-là, est-ce qu'on respecte tout ça? C'est le problème. Alléluia. Galates 4, verset 8 à 10. Rapidement. Verset 8 à 10. Il dit, autrefois ne connaissez pas Dieu. Vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau
vous voulez vous asservir encore. Verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Verset 11, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. Alléluia. Néanmoins, je dis bien, néanmoins, ces jours-là gardent leur signification spirituelle. Alors, quelle est la leçon à retenir? La grande leçon à retenir, bien-aimés, Église de Jésus-Christ, nous devons toujours être prêts, en permanence, à servir et à célébrer le Seigneur en l'aimant de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme et de toute notre force. Il ne s'agit pas de suivre de loin l'arrivée d'une prochaine fête pour nous préparer à la sauvette. Alléluia. Nous n'en aurions certainement pas le temps. Il s'agit de mener une vie qui soit en permanence à la gloire du Seigneur. Comme si chaque jour de notre vie devait être celui de l'enlèvement. Chaque jour doit être pour nous un grand jour de fête pour l'Éternel. Alors, quand la dernière trompette retentira, nous bénéficierons pleinement de la grâce de Dieu pour partir à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Donc, à raison de la première venue de Jésus, de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection, les fêtes de l'Ancien Testament sont maintenant accomplies. Vouloir les maintenir, ce serait revenir sous l'ancienne alliance et agir comme si Christ n'était pas venu. Église de Jésus-Christ, écoutez cette parole. En fait, des jours, tout vous sanctifiez. N'attendez pas, regardez, c'est un seul jour, dans une année, il y a un seul jour où c'est le jour qui est saint. On a vu déclarer que même c'est ce jour-là que le Seigneur rentre dans le lieu très saint. Mais la Bible aujourd'hui, nous avons accès. Vous comprenez? Nous avons accès. Accès où ça? Au sanctuaire. Nous avons accès au lieu très saint. Parce qu'au moment où Jésus était à la croix, où on avait crucifié, la Bible déclare que le temple s'est déchiré. Ceux qui ont caché là, tout le monde voyait ça. Que Dieu bénisse son église. Et que Dieu nous donne de comprendre réellement et de marcher dans la victoire chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.